résumer mon roman en une phrase, ce qui est difficile, c'est un roman d'apprentissage, un roman d'initiation, avec tout ce que ça comporte de promesses, de rêves, de déceptions et de cruauté. L'intrigue se passe à La Batte. La Batte, c'est un petit village des Pyrénées, où le narrateur vit avec son frère Jeff et Mémé, qui les a adoptés puisqu'ils sont orphelins tous les deux. Et donc ces deux garçons ont une enfance de leur âge, c'est-à-dire qu'ils font les 400 coups, ils se chamaillent, ils comptent leurs cicatrices, ils vont regarder sous les jupes des filles, et puis ils vont fouiner. Et c'est en fouinant que le narrateur découvre la littérature en la personne d'une vieille dame, un peu sorcière sur les bords, Madame Petrovna, une duchesse russe, dit-elle, et qui va lui offrir un livre, Les Nouvelles orientales de Marguerite Yourcenar. Et en même temps, il va s'initier à l'amour, évidemment, avec la fille du docteur, Marie, que j'aime beaucoup. Et tout cela au grand dam de son frère Jeff, qui réapparaît et disparaît de façon un petit peu inopinée et qui voit de mauvais œil cet amour de la littérature qui amollit, et cet amour tout court, l'amour de Marie qui est en train de lui voler, de lui dérober son frère. À ce moment-là de l'histoire, le narrateur aurait tout pour être heureux, mais tout s'effondre. Et le voilà parti à Paris. Alors à Paris, il va chercher la possibilité d'une mère, il va chercher la gloire aussi, peut-être. Et là encore, les illusions sont de courte durée, car lui qui croyait rencontrer la grande littérature, la littérature qui n'avait pas pu descendre en province du fait des liaisons ferroviaires, par exemple, ou des quais trop étroits. Au lieu de ce panthéon qu'il avait érigé dans sa tête, il découvre les grands imposteurs du monde des lettres. Et il va décider de leur tordre le cou, comme il tordait le cou des poulets à la ferme dans les Pyrénées. La vie est faux semblant, la vie est souvent simulacre, une grande farce inventée par le grand illusionniste. Et ce que le lecteur croira avoir lu et compris au début du roman ne sera peut-être pas ce qu'il trouvera à la fin. Donc mon narrateur se situe entre le petit Nicolas et American Psycho de Bret Easton Ellis. Et je dois dire qu'il manie avec une certaine dextérité la poêle à frire. Merci.